Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 1. Pour commencer cette série de DIY, on va parler de la couronne d'empreintes. L'idée est de faire un joli souvenir à encadrer pour les mariés. Je trace au crayon de papier les contours du format A3 pour bien centrer mon dessin. Je me sers ensuite d'un objet rond d'un diamètre qui rentre dans mon dessin pour tracer un léger cercle plutôt vers le haut de ma feuille. C'est ce qui me sert ensuite de base pour dessiner ma couronne de feuilles, toujours au crayon de papier. Je dessine donc des branches, des feuilles et des pistils de fleurs un petit peu partout autour de ce cercle. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je repasse tout au stylo noir, sauf le cercle initial. Le but, c'est que les invités ajoutent de la couleur sur les feuilles et les pistils en déposant leurs empreintes avec de l'encre. Il faut donc penser à faire suffisamment de feuilles et de pistils pour tout le monde. J'écris ensuite en dessous le prénom des mariés et la date du mariage au stylo noir et je n'oublie pas de gommer toutes les traces de crayon sans abîmer la feuille. Et voilà, le jour J, il y avait des encriers dans différentes nuances de vert, qui était le thème de la déco, pour que les invités déposent leurs empreintes. Ils pouvaient également écrire leur prénom dans les empreintes et le résultat final crée une jolie couronne de feuilles dans le thème de la déco pour laquelle tous les invités ont participé. J'espère que cette première création vous a plu et on se retrouve très vite pour la partie 2. Bisous! Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 2. Pour la création du jour, on va parler du fameux panneau de bienvenue. Comme pour beaucoup de DIY pour ce mariage, j'ai bien évidemment utilisé ma machine de découpe Cricut et elle va me servir ici à découper tout mon lettrage dans du vinyle blanc. Et ce lettrage, je vais le coller sur un miroir. Donc après avoir échenillé mon vinyle, c'est-à-dire enlever toutes les parties autour des lettres, je vais prendre mes mesures directement sur le miroir avec une règle et un feutre pour être sûr de bien centrer les mots. Et donc c'est parti, on prend son temps pour fixer les mots à l'aide de papier collant transparent. Le miroir qui a été découpé sur mesure a ensuite été installé dans un beau cadre trouvé en seconde main et qui a été repeint en doré. Le tout est posé sur un chevalet en bois et donc voilà le résultat final. L'idée est géniale car elle permet de se prendre en photo et d'en garder un joli souvenir pour les invités. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des DIY mariages. Bisous! Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 3. Et cette fois-ci, on va parler aquarelle. J'ai voulu leur faire une petite surprise en réalisant une carte avec leur domaine de mariage peint à l'aquarelle dessus. J'ai regardé au préalable des photos du domaine sur internet pour m'inspirer et j'ai dessiné le croquis au crayon de papier puis au stylo waterproof. Il ne me restait plus qu'à ajouter la couleur avec l'aquarelle. Alors petit conseil pour peindre des murs en pierre, je peins le mur avec une couleur de fond et ensuite je viens dessiner seulement quelques petites pierres avec des teintes différentes de marron pour créer l'illusion. La petite touche finale, c'est d'ajouter la date du mariage et la signature. Et à l'intérieur de la carte, j'ai écrit un petit mot que j'ai glissé dans l'urne le jour J. Que pensez-vous du résultat final? Voilà pour la création du jour. Pour la partie 4, on parlera un peu plus de la déco de la table. Allez, bisous! Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 4. Et oui, aujourd'hui on va parler des centres de table et plus particulièrement des numéros de table. Et on va faire de la seconde main et on va donc utiliser des bouteilles de vin blanc. La première étape, c'est évidemment de les nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour enlever l'étiquette, la meilleure façon, c'est tout simplement de les laisser tremper dans l'eau. Vous allez voir, l'étiquette part toute seule. Si jamais il vous reste encore quelques résidus de colle, ça partira tout seul avec un petit peu de dissolvant. Une fois qu'on a des bouteilles toutes vierges, on va pouvoir y coller les numéros de table que j'ai fait découper à la Cricut. Comme d'habitude, j'échenille mes petits mots, donc c'est-à-dire que j'enlève tout ce qu'il y a autour des lettres et qui ne servira pas. Et avec un papier collant transparent, je viens ensuite coller le vinyle directement sur la bouteille, tout en maronflant bien pour être sûr que ça adhère bien au support. Et c'est parti pour faire ça pour une bonne vingtaine de bouteilles, dont la bouteille de la table des mariés. Et oui, nous étions très nombreux à ce mariage. Et pour finir, la dernière étape, c'est d'y ajouter une petite guirlande lumineuse, faite exprès pour les bouteilles de vin car la pile se trouve dans la partie bouchon. Waouh, ça fait son petit effet lumineux. On les a ensuite placés sur un rondin de bois au centre de chaque table et c'était magnifique. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une création spéciale mariage de folie. Bisous! Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 5. Aujourd'hui, je vous présente mon DIY préféré de mariage. Et parce que j'aime bien le suspense, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Par contre, je peux vous dire que j'ai utilisé ma Cricut, encore une fois, pour découper dans des feuilles de carton une forme rectangulaire ondulée. Ça ressemble un petit peu à des petits beurres XL. Ensuite, avec un papier de verre, je suis venue poncer très légèrement les bords des petits beurres pour enlever les aspérités. Place à la peinture. Pour la couleur, je suis partie sur un joli camailleux de verre, car c'était le thème déco choisi par les mariés. Et cette étape de peinture était très longue. Et oui, parce qu'il faut faire 2 couches au recto,
2 couches au verso et le bord. Et tout ça x 200 parce que j'ai créé 200 petits beurres. Je crois que le plus impressionnant, c'est quand les petits beurres sont empilés les uns sur les autres. Une fois secs, je les ai mis sous des bouquins pour qu'ils soient le plus plats possible. Cette étape, elle est essentielle pour la suite du DIY que vous verrez d'ici quelques jours. Oui, je sais, je suis cruelle, mais dites-moi en commentaire si vous avez deviné à quoi ils serviront. Allez, bisous! Le mariage d'Audrey et Nicolas, partie 6. On continue notre DIY mystère des petits beurres. Dans la vidéo précédente, on les a découpés à la cricut, on les a poncés, on les a peints et on les a fait sécher à plat. Place maintenant à la personnalisation. Alors avec un stylo blanc, je commence par écrire la date du mariage en bas du petit beurre et avec un feutre acrylique, j'écris les prénoms des 2 mariés. Et pour que le blanc ressorte encore mieux, je viens ensuite dessiner le contour avec un stylo à encre noire. J'ajoute 3-4 feuilles sur le petit beurre à main levée avec de la peinture. Et une fois sèche, je viens de nouveau faire le contour des feuilles avec un stylo noir et je finis par ajouter une petite touche de lumière avec le stylo blanc. Toute cette étape de personnalisation était vraiment très longue, mais je suis tellement contente du résultat. Place maintenant au support. Pour ça, j'ai découpé des baguettes de bois en demi-rond pour obtenir des petits bâtons de 15 cm. Là encore, il faut en découper 200. Pour enlever encore une fois les aspérités et avoir un bâtonnet bien lisse, je passe un petit coup de papier de verre sur chacune des extrémités. On peut maintenant venir fixer le petit bâton à notre petit beurre. Donc pour ça, j'ai utilisé de la super glue liquide de chez Action, ce qui fonctionne très bien à condition que le petit beurre soit bien à plat. Petite pause sur mon assistante poilue qui est d'une utilité remarquable. Et maintenant, il est temps de vous dévoiler le résultat. Ce sont des éventails. Et donc voilà pourquoi il y en avait 200, parce qu'il y avait 200 invités. Est-ce que l'idée vous plaît ? Je vous attends en commentaire et je vous fais des gros bisous.